on va toutes passer par là. On n'est pas du tout préparé à ça, les filles, d'ailleurs, on ne l'est jamais. Déjà, il a fait extrêmement chaud là où on était, pourtant, j'étais pas dans le sud, les filles. Je n'ai pas d'urgence, l'hôpital est à 30 minutes en voiture. Elle est chaude, elle gémit, elle me regarde. Et je vois, on s'est dit, elle fait, ah, la fièvre. C'est un bébé d'1 mois et demi, je vois qu'elle est pas bien, elle réagissait plus, elle était complètement dans les vapes. Au bout d'1 heure et quart, quand même, on vient me chercher, on me dit, c'est bon, Ayel. Je m'a dit, c'est trop. Il m'a regardé, il m'a dit, c'est trop. Elles étaient deux à lui piquer. J'ai vu ses mains, saccagées, remplies de sang. Vous n'arrivez déjà pas à piquer ma fille. Les mains, les bras, les pieds. Il est hors de question, vous touchez son crâne. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Oui, on va parler d'un sujet qui, obligatoirement, on va toutes passer par là. C'est bébé qui tombe malade et bébé qui a de la fièvre. Et oui, on n'est pas du tout préparé à ça, les filles. D'ailleurs, on ne l'est jamais. Que ce soit votre premier, deuxième ou même troisième bébé, sincèrement, les filles, ça reste assez traumatisant. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce qui m'est arrivé en vacances. Donc voilà, nous sommes partis pendant 2 semaines en vacances en province et elle a été hospitalisée pendant 24 heures aux urgences pédiatriques. Du coup, je vais tout vous raconter en détail un petit peu de ce qui s'est passé. Ça a quand même été assez traumatisant pour nous, surtout qu'on n'était pas chez nous, on n'était pas dans notre environnement. Son pédiatre ici à Paris ne répondait pas au téléphone, donc je pense qu'il était en vacances parce qu'on était quand même mi-août. Donc c'était un petit peu la grande panique générale. J'avais besoin aussi d'être rassurée par son propre médecin. Bon, écoutez bien jusqu'à la fin quand même parce que le but de cette vidéo aussi est de pouvoir vous donner quelques astuces pour pouvoir gérer cette fièvre. Bon, comme vous le savez, je suis partie pendant 2 semaines du coup en province dans la famille. Donc on était très bien installés, tout allait bien, on a passé des très bonnes vacances, sauf à la fin, bien évidemment. À quelques jours du départ, eh ben, rien n'est allé comme il le fallait. Déjà, il a fait extrêmement chaud là où on était. Pourtant, j'étais pas dans le sud, les filles, j'étais tout simplement en Bretagne, mais on est tombé vraiment dans la période canicule, entre les clim voitures peut-être, la maison, l'extérieur, etc. Je ne sais pas si c'est ça qui a fait. En tout cas, bébé a eu de la fièvre. Déjà, ça a commencé la nuit. Tout allait bien, elle dormait très bien. Mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose de différent comparé aux autres nuits. Vous voyez, il y a comme cet instinct maternel, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. En fait, au niveau de sa nuque, ici, elle était toute chaude. Le front ici, quand je contrôlais la température de son front, en tout cas, c'était pas chaud. Mais au niveau de la nuque, c'était vraiment bouillant. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui tourne pas rond, il y a quelque chose qui va pas. Je savais qu'il y avait un petit truc. Du coup, ce que je fais, bien évidemment, je vais tout de suite prendre sa température corporelle. Et là, pas de température, on est dans les 36, ensuite 37. Donc, tout allait bien. Voilà. Mais vous voyez, par sécurité, j'ai quand même pris sa température. Et je l'ai contrôlée à peu près toutes les 3 heures. Et jusque-là, franchement, les filles, 0 température. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est bon. Elle buvait bien ses biberons. Par contre, c'est vrai que je la sentais un peu plus, un peu moins joyeuse comme d'habitude, quoi. Bon, tout allait bien, du coup, c'était l'après-midi. Je me suis dit, bah écoute, il fait bon, on va aller à la plage. Bébé est resté à la maison au frais avec la famille et moi, je suis partie à la plage. Sauf que quand vous êtes allé à la plage, on ne capte pas. Eh non, il n'y a pas de réseau à la plage. Je me suis dit, mince, s'il arrive quelque chose, déjà, j'ai même pas dit le nom de la plage exacte où j'allais. Donc, ma famille ne savait même pas où j'étais précisément. Surtout qu'il y a des tonnes et des tonnes de plages là où je suis. Et deuxièmement, on ne capte pas, je n'avais pas de réseau. Donc, heureusement quand même que je suis une super maman. Voilà, mon instinct maternel, encore une fois, a fait que régulièrement, bien évidemment, en fait, les plages sont en bas et les parkings sont en haut. Donc, il fallait monter en haut, hein, comme des petites falaises. Et là, enfin, je pouvais contrôler mon portable régulièrement pour voir si je n'avais pas de message. Je n'avais pas essayé de me contacter. Comme elle n'avait pas de fièvre, j'aurais pu me dire, bah non, ça sert à rien de vérifier mon portable parce que bébé va bien. Mais au fond de moi, je savais qu'il y avait quelque chose qui allait arriver ou qui n'allait pas. Bon, je vais à la plage, moi je me baigne, tout va bien, etc. Limite, je commence à m'endormir parce que j'avais pas du tout dormi de la nuit avec bébé, enfin bon, bref. Et là, d'un coup, comme par hasard, je vous jure les filles, je capte sur la plage, je reçois un message et là, je le lis, il y a écrit « Viens tout de suite, bébé a de la fièvre ». Et là, ça m'a fait un truc dans ma tête. Oh, j'ai commencé à trembler. J'ai dit vite, on rentre, bébé a de la fièvre. Je monte dans la voiture, j'ai accéléré les filles pour aller récupérer bébé le plus vite possible. Je suis arrivée dans la maison et là, quand vous voyez votre bébé d'1 mois et demi que vous venez tout juste de mettre au monde, malade, inerte, comme ça en train de gémir, bouillante, je vous jure les filles,
J'ai paniqué. Et c'est tout à fait normal. Donc du coup, je prends mon bébé. Ah oui, bien évidemment, je vous ai dit que j'étais en province, mais j'étais en pleine campagne. Là où j'étais, les filles, dans la ville précise où j'étais, je vous promets encore en 2023 qu'il n'y a pas d'urgence. L'hôpital est à 30 minutes en voiture. Je ne sais pas comment font les gens pour y vivre. Moi, personnellement, je ne pourrais pas. Alors oui, il y a une permanence, mais c'est que l'après-midi, ou la journée, pardon, mais c'est pas les vraies urgences, quoi. Je me dis, mais eux, ils peuvent mourir 20 fois dans la journée, quoi. Pas comment ils font, hein. Alors, je sais pas. Et quand il y a quelque chose de très grave, il faut aller faire 30 minutes en voiture. Imaginez quand on accouche. Oh, mon Dieu. Je pourrais pas être là-bas. Donc, du coup, il y a une permanence avec des urgences, mais pour le coup, c'est pas les vraies urgences, c'est juste un médecin. Voilà. Donc, j'y vais, je vois la dame à l'accueil qui me voit arriver comme ça avec un bébé dans la main. Et moi, panique, je pleure. Ouais, je pleure assez facilement, surtout quand je panique, en fait. Voilà. J'ai du mal à gérer, en fait, les moments de stress comme ça. Du coup, je me mets à pleurer. Elle voit, du coup, que je suis pas bien. Elle essaye de me rassurer. Alors oui, elle essaye de me rassurer, sauf qu'à un moment donné, elle arrive vers moi. Elle me dit, qu'est-ce qu'elle a? Et je lui dis, elle a de la fièvre. Elle est chaude, elle gémit, elle me regarde. Et je vois dans ses yeux, elle fait, ah, elle a de la fièvre. Tu sais, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Elle va dire, ouais, bon, passez-vous de commentaires, madame, parce que je suis déjà pas très bien. Je lui ai pas dit ça, mais dans ma tête, ça commence à fusionner. Elle me dit, attendez, je prends sa température. 37. Oh, c'est pas de la fièvre, 37. Ah non, elle avait 38. Elle me dit, c'est pas de la fièvre, 38, hein. Bah, si, c'est de la fièvre, en fait. C'est un bébé d'1 mois et demi. Je vois qu'elle est pas bien, elle est bouillante. Elle réagissait plus, elle était complètement dans les vapes, la gosse. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, c'est peut-être une otite. Une otite? Hein. Non, c'est pas une otite, madame. Non, je ne crois pas, non. Donc, du coup, elle me dit, vous allez au fond du couloir, il y a un médecin qui va vous recevoir. J'arrive, c'est vrai que la femme médecin me prend assez rapidement, elle ausculte le bébé, elle me dit, bon, écoutez, moins de 3 mois, on cherche pas, urgence pédiatrique. Alors oui, les filles, c'est vrai, quand j'ai accouché, à la maternité, vous savez, il faut beaucoup de prévention, et la pédiatre, enfin, le pédiatre m'avait dit, si votre bébé a de la fièvre, ne cherchez pas à comprendre, vous foncez aux urgences. Voilà, donc ça, encore une fois de plus, les filles, si votre bébé a de la fièvre et qu'il y a moins de 3 mois, il ne faut pas chercher à comprendre midi à 14 heures, vous foncez aux urgences pédiatriques. Sauf que là, bien évidemment, encore une fois de plus, 30 minutes en voiture. Pendant 30 minutes, moi, je suis à l'arrière avec bébé, j'essaie de lui donner son biberon. D'ailleurs, elle le prend très, très bien, donc ça, c'est plutôt cool. Et ensuite, on va aux urgences. Donc, on arrive, on est pris assez rapidement, oui et non. Elles étaient là, elles prenaient leur temps à l'accueil. Elles étaient en train de s'occuper d'une petite fille, apparemment, qui n'arrivait plus à manger pendant 2-3 jours. Enfin bon, bref. Bon, ça m'a un petit peu énervée parce que j'avais quand même un bébé d'1 mois dans les bras, en train de gémir, qui était bouillante. Elles étaient là, me regardaient. Oui, vous allez remplir ce formulaire. J'avais envie de leur dire, les filles, stop, on arrête tout. Est-ce que quelqu'un peut peut-être consulter ce bébé assez rapidement quand même? Elles sont là, elles sont trois en train de se balader, de se promener dans les couloirs. Franchement, les filles, ça m'a un petit peu énervée, beaucoup. Je me suis pas énervée parce que quand je m'énerve, des fois, je peux être assez désagréable. J'avais pas envie aussi d'apporter du stress à bébé. Bon, bref, du coup, elle me reçoit. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Quels sont les symptômes? J'ai écouté, c'est simple. J'ai mis à de la fièvre, faut vite l'ausculter là. Après, j'ai été prise en charge. Sauf que là, le cauchemar a commencé. Et je vais tout vous expliquer de A à Z. Du coup, je me mets ici les filles parce que j'ai bébé qui est sur le canapé juste à côté de moi ici. Elle est en train de dormir, faire sa petite sieste du matin. Donc du coup, elles me prennent en charge bébé. Donc on nous installe dans une chambre. Donc tout va bien. Il y a une infirmière, non, c'était 2 aides-soignantes donc qui viennent. Donc là, elles auscultent bébé, donc tout va bien en tout cas, voilà. Et ensuite, elles vont commencer à faire des prises de sang et pareil, faire une analyse d'urine pour voir s'il n'y a pas une infection quelque part. Donc de là, on commence à faire les prises de sang. Donc elle me demande, demande à nous, aux 2 parents, donc de sortir de la chambre. Il est hors de question qu'un des 2 sorte. On reste avec bébé. Un conseil que je peux vous donner, restez vraiment, surveillez votre bébé. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans la chambre. Voilà, ça reste votre enfant, donc non, en fait, on va pas laisser son bébé avec les personnels de l'hôpital comme ça. Enfin non, il est hors de question. Donc moi, au début, je voulais rester avec monsieur, et là, je me suis dit bon,
ça fait un peu trop de personnes dans la chambre, ça sert à rien. En plus, je n'allais pas rester comme ça, aller regarder, automatiquement j'aurais été près d'eux, donc ça aurait fait encore trop de gens autour de bébé, donc j'ai décidé de sortir. Comme on rentrait de la plage, j'étais encore en tenue, les filles, claquettes, sable, maillot de bain, enfin, mode dégueulasse. Et j'avais pas bu, il faisait chaud, donc du coup, je suis partie à l'étage au distributeur me prendre de quoi me nourrir quand même, voilà. Et j'ai laissé papa gérer avec sa fille, voilà, en mode protecteur. Je pense que c'était beaucoup mieux comme ça. Ensuite, le temps passe, je me dis bon, je vais aller quand même surveiller, donc je regarde derrière la fenêtre et tout. Je dis, donc, enfin, ça c'est franchement 3/4 d'heure déjà, j'ai pour une prise de sang. Ensuite, du coup, je vais dans la salle d'attente, j'attends, et là, il y a une des infirmières qui vient me voir, elle me dit, vous vous inquiétez pas, on essaye de faire, mais on n'arrive vraiment pas à la piquer, c'est très compliqué, voilà. Bon, je me dis, bon, ok, je m'inquiète pas encore vraiment. Et là, quand même, au bout d'1 heure, je commence vraiment à m'inquiéter. Je me dis, attends, pendant 1 heure, elle n'arrive pas à piquer ma fille. Je me dis, il y a quelque chose qui va pas, vraiment. Franchement, les filles, je vais vous raconter, ça a vraiment été un cauchemar. Et encore, moi, je l'ai pas vécu parce que j'étais pas dans la pièce. Mais voilà, je peux vous dire que j'ai vu le papa traumatisé, mais vraiment traumatisé. Ça a été vraiment, c'était un moment extrêmement douloureux pour tout le monde. Et là, au bout de 1 heure et quart, quand même, on vient me chercher, on me dit c'est bon, aïe. J'arrive dans la chambre, je vois bébé, bon, morte de fatigue. Et là, je vois un papa choqué, mais vraiment choqué. Enfin, je veux dire, pourtant, je pense qu'il en a vu, hein, mais j'ai vu un papa choqué. Il m'a dit c'est trop. Il m'a regardé, il m'a dit c'est trop. Vraiment, il avait les larmes aux yeux. Et franchement, je dis ouais, pour qu'il soit comme ça, pourtant c'est un dur à cuire. Pour l'avoir vu comme ça, je me suis dit ouais, c'est qu'il y a eu quelque chose qui n'allait pas. J'ai fait la forte moi, mais bon, je lui ai dit qu'est-ce qui s'est passé. Alors je vous explique les filles. Elles étaient deux à lui piquer. J'ai vu ses mains saccagées, la main, deuxième main saccagée, les pieds saccagés, remplis de sang. J'ai fait ok. Elles ont pas réussi à trouver les veines. Sauf que comme elles n'arrivaient pas, à un moment donné, elles ont dit au papa, eh ben, on va piquer la tête. Il a dit, hors de question. Vous n'arrivez déjà pas à piquer ma fille. Les mains, les bras, les pieds, il est hors de question, vous touchez son crâne. Alors apparemment, ça se fait. Je n'avais jamais entendu ça de ma vie, qu'on pouvait piquer à la tête pour faire une prise de sang. Il leur a dit, attendez, vous n'arrivez déjà pas à deux à piquer normalement, il est hors de question, vous ne touchez pas le crâne de ma fille. Elles ont commencé à s'énerver les deux parce qu'elles n'arrivaient pas à piquer, donc ça a mis des tensions entre elles. À un moment donné, mon mari il a dit écoutez, on va faire une pause, on va toutes se calmer. Carrément, c'est lui qui a installé du calme dans la chambre parce que c'était trop. La petite déjà, elle en pouvait plus, elle était en âge, trempée de sueur, elle avait mal. Je sais pas, mettez un anesthésiant en ce moment-là, mais piquez pas comme ça à vif pour chercher des veines. C'est barbare, quoi. C'est pour ça qu'ils veulent qu'on sorte. Parce qu'imaginez si on n'est pas là, c'est ce que me disait mon mari, imagine on n'est pas là. Mais elles y vont, quoi. Hein. Faut pas croire qu'elles y vont tout doucement, c'est pas vrai. Elles n'arrivaient pas, les filles. Heureusement, j'ai une infirmière ensuite qui est arrivée. Et je pense qu'elle a pris un peu le devant. Elle a vu franchement que ses collègues galéraient. Elle a réussi à piquer au pied à la fin. Mais au bout une heure de souffrance de mon bébé. Non. Ah, imaginez à la tête. Hein. Mais c'était vraiment un cauchemar. Je vous dis, mon mari, il a été traumatisé. Donc c'est que vraiment, elles n'y ont pas été de main morte, quoi, les filles. Ensuite, elles lui ont installé une petite poche pour faire l'analyse d'urine. Enfin, au bout de 2 heures, elle arrive à uriner, mon bébé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle enlève la poche. C'est pas la soignante, elle l'a fait couler par terre, plus d'urine. On recommence une deuxième fois. Je dis, mais en fait, c'est quoi là? C'est un sketch ou ça se passe comment? Franchement, j'ai cru que c'était un sketch, le truc. Après, il y a une interne qui vient, qui vous explique un petit peu de ce qu'il en est. Alors bon, c'était une interne qui était jeune, du coup, donc on voyait qu'elle était un petit peu hésitante dans sa manière de parler. Et ensuite, j'ai une pédiatre, bon, voilà, sans plus. Par contre, le lendemain, donc du coup, on nous a gardé toute la nuit en surveillance. La nuit, ça a été, voilà, bébé a été, du coup, elle était vraiment sous surveillance toute la nuit.
Donc, on a passé une bonne nuit, on lui a donné du Doliprane et on a essayé de chercher un petit peu si elle avait une infection quelque part. Alors, heureusement, il n'y avait aucune infection. On ne sait pas encore exactement ce qu'elle avait. On attendait les résultats le lendemain, mais déjà, ce côté-là, en tout cas, était quand même rassurant. Donc, je suis restée, moi, la nuit avec bébé. On a passé une nuit, bon, classique, hein, voilà. Heureusement, parce que j'avais rien, j'avais pas d'affaires. Oh, j'avais même pas un body pour la changer, la pauvre. Donc, du coup, elle était torse nu, de toute façon, à l'hôpital, parce qu'elle était branchée de partout. Mais voilà, on nous a donné, du coup, des biberons, on nous a donné du lait. Moi, j'avais rien sur moi, j'ai eu froid toute la nuit. En plus, je commence à avoir une angine. Oh, je vous raconte pas, un enfer. Et j'ai même pas osé demander un Doliprane. Franchement, je sais pas. J'ai préféré souffrir, moi, pourtant, que pas timide, hein. Mais bon, voilà, je sais pas. J'ai pas osé. Je me suis dit, non, mais là, c'est bébé la priorité. Moi, c'est pas grave, on verra plus tard. Vous savez quoi, les filles? Le matin, à 6 heures du matin, je me suis dit, bon, ils vont peut-être m'apporter un petit verre d'eau, quelque chose. Rien. Même pas voulu un café, un thé. Que dalle. Ça, je trouvais ça moyen. Même si je sais qu'on est aux urgences spéciales bébé, au moins proposer un petit café. Je sais pas, ça coûte rien de proposer un café à la maman. Surtout que j'étais encore en mode maillot de bain de la plage de la veille. Vous imaginez, le réveil, il a été violent. Donc du coup, moi j'avais appelé mon mari et la famille pour qu'ils viennent me rapporter des affaires parce que je savais que j'allais pas sortir tout de suite. On m'avait dit vous ne sortirez pas encore aujourd'hui parce qu'on attendait encore les résultats de bébé. Et en fait, dans la matinée, on nous a dit oui c'est bon, vous allez pouvoir partir. Par contre, bébé sera en surveillance. Vous revenez le lendemain en consultation ici aux urgences pédiatriques. Ça, j'ai trouvé ça top parce qu'au début, on m'avait dit non, vous allez voir un médecin de ville. Et la pédiatre, franchement, au top, elle m'a dit non, 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 vous revenez me voir moi personnellement, c'est moi qui ai consulté votre bébé, donc je veux pas qu'elle aille voir un autre médecin. Elle avait le nez bouché. Et en fait, par contre, cool parce que je suis tombée sur une aide-soignante adorable qui m'a vraiment bien montré comment bien nettoyer bébé. Elle me l'a tellement bien expliqué que maintenant, je suis opérationnelle en mouchage de nez pour bébé. Oh, et ça, c'est vraiment top parce que c'est vrai que la maternité, on me l'avait montré, mais on me l'avait pas montré aussi bien. Donc ensuite, on est parti, on est rentré à la maison et j'étais vraiment soulagée. Et en fait, le soir, rebolote, elle se met à gémir de nouveau. Oh, je me dis, mince, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle n'avait plus de fièvre, donc ça, c'était quand même rassurant. Je me suis dit, mince, elle a quelque chose. Je me suis dit, peut-être qu'ils n'ont pas vu, sont passés à côté de quelque chose. Et là, du coup, vous commencez à cogiter. Vous dites, mince, qu'est-ce qu'elle a? Moi, j'ai essayé d'appeler le pédiatre le lendemain matin. Mais il répondait pas parce que je pense on était en plein mois d'août. Je me suis dit, ouais, monsieur, il a besoin de vacances aussi. Donc, je me suis dit, non, je peux pas le joindre. Mince, j'avais besoin d'être rassurée, en fait. Et en fait, je me suis dit, bon, c'est pas grave. De toute façon, le lendemain matin, je vais reconsulter aux urgences. Je me suis dit, on va attendre. Donc, j'ai attendu, j'ai surveillé bébé. Du coup, j'ai pas dormi de la nuit. Elle a bien dormi, elle a mangé. Donc, c'était vraiment le principal. Le lendemain, on est arrivé aux urgences pédiatriques. Et là, on nous a dit, écoutez, vous pouvez rentrer tranquillement à Paris. Donc, j'avais décalé mes billets de train. On est rentré tranquillement quand même 2 jours après. On s'est laissé 2 jours, voilà, cool à la maison pour surveiller bébé. Et après, ça allait beaucoup mieux. Par contre, le nez était vraiment bouché pendant encore une semaine. Donc, ça a été super long à guérir. Bon, le principal dans tout ça, c'est que bébé aille bien et n'ait pas d'infection grave ou autre. Voilà, je pense qu'elle avait dû attraper un coup de froid, une angine, ou voilà, ou quelqu'un qui est venu lui rendre visite était un petit peu enrhumé et du coup, ça s'est transformé en fièvre. En tout cas, elle n'avait pas d'otite, elle n'avait pas mal de gorge ou autre. Donc voilà, on était quand même extrêmement rassurés, ça va beaucoup mieux. Maintenant, l'astuce que je peux vous donner les filles, c'est de l'aloe vera. Ça marche super bien pour faire baisser la fièvre si on n'a pas envie de donner du Doliprane. Vous allez ouvrir l'aloe vera en fait et le liquide, vous savez, clair et visqueux, on va l'appliquer sur le front comme une compresse et ensuite on va l'enlever et ça va faire diminuer la température. Voilà, c'est quelque chose de naturel et ça fonctionne extrêmement bien. Pareil, pour une température en fait comprise entre 37,5 et 38,5, ils appellent ça une fièvre modérée. Et à partir de 38,5, là on est sur une fièvre élevée. Donc du coup aux urgences, quand je suis sortie, on m'a prescrit du Doliprane, mais à ne donner uniquement quand on avait dépassé les 38,5
Et c'était pas automatique. On m'a bien précisé, si elle supporte bien la fièvre, on ne donne pas de Doliprane. Alors qu'à l'époque, on donnait du Doliprane et de l'Advil. Moi, pour ma fille, en tout cas en 2009, c'était de l'Advil par-ci, Advil par-là. Alors, on avait tendance quand même à le donner assez facilement, l'Advil. Ça, c'est vrai. Pour le coup, voilà, dès que bébé avait un peu de fièvre, boum, on donnait de l'Advil. Et c'est vrai que voilà, ça guérissait. Le Doliprane, je pense, de toute façon, c'est la même chose, hein, vous savez. Moi, perso, je suis pas très médicament. Quand j'ai mal à la tête, j'essaie de lutter avant de prendre un Doliprane. Et vous voyez, c'est ce qui s'est passé à la maternité parce que c'est moi, je disais, mais vous donnez pas de Doliprane? Non, 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 elle gère bien pour maman la fièvre, donc on la laisse comme ça. Et ça m'avait un peu surprise au début. Eh ben non, c'est fini maintenant. On est vite de donner du Doliprane. Enfin voilà les filles, en tout cas, si vous avez des astuces ou autres à nous donner, à donner à d'autres mamans, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, en tout cas, le moindre doute, les filles, moins de 3 mois, vous foncez aux urgences. C'est tellement important. On ne sait pas ce qui peut arriver. Vraiment, ne vous dites pas, oh, elle a de la fièvre, j'attends encore un petit peu. Non, 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 non. On fonce aux urgences. Voilà les filles, en tout cas, j'espère que vos enfants n'auront pas de fièvre et voilà, ils ne seront pas malades. En tout cas, je vous le souhaite. Mais en tout cas, ça peut arriver. On n'est pas à l'abri. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à liker ma vidéo. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. You too. Said you're working on yourself. Is she helping with that too? You gave her the time of day.